Bonjour, très chers amis, collègues, bienvenue pour nos invités hier et d'aujourd'hui en tout cas. Ceux qui sont arrivés hier, avec qui nous avons travaillé toute la journée, c'était un grand plaisir d'étaler un petit peu l'ensemble de questions sur la coopération internationale. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un aspect très très important auquel nous avons bien sûr associé un grand nombre d'établissements universitaires de l'Est et du Centre. Et puis, nous avons aujourd'hui avec nous Marie, nous avons avec nous Monsieur Bouki, et Madame Zahri, bien sûr, la cellule de compère de l'Université de Constantine. Donc, nous avons travaillé, nous avons parlé d'une question pertinente. En gros, peut-être le passage sur les projets européens, mais particulièrement, nous allons travailler beaucoup plus sur le projet européen H2020, où bien sûr nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à échanger, et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de faire valoir un petit peu quelles sont nos compétences, quelles sont nos forces pour pouvoir aller dans ce sens, dans un domaine très très important, celui de la recherche de haut niveau, de la recherche d'excellence. Voilà, c'est ça. Donc, et la recherche qui fait appel à des compétences de haut niveau aussi, qui fédère les moyens, qui fédère bien sûr l'expertise des équipes. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous aurons un petit peu à découvrir tout ce monde-là. Pour l'Université de Constantine, nous avons essayé bien sûr de travailler sur la question avec quelques collègues. On s'est dit qui tente rien n'a rien. Voilà. Donc, et sur cette question-là, on a voulu un petit peu aborder 3 ou 4 thématiques, en l'occurrence les énergies renouvelables. Je ne sais pas les collègues à qui nous avons confié un petit peu ce travail, prospecter sur les équipes, sur les appels d'offres. Je ne sais pas s'ils sont ici. Monsieur. Nous avons aussi essayé un petit peu de travailler sur une question pertinente et qui est récurrente un petit peu dans le monde. C'est la sécurité alimentaire. Voilà. Ça, c'est des questions qui mobilisent beaucoup d'équipes.
effectivement, le monde évolue dans le sens où cette évolution, nous avons beaucoup de monde à faire nourrir d'ici 2050. Voilà. Et j'ai demandé aussi à mes collègues de travailler sur une question aussi pertinente. Peut-être qu'il n'a pas eu toute l'adhésion des collègues ici. Bon, pas l'adhésion sans adhésion, mais il faut vraiment beaucoup de travail. C'est les questions liées comment dirais-je, la découverte de substances phytochimiques liées au traitement de l'Alzheimer. Parce que nous avons maintenant des populations très vieillissantes, l'espérance de vie plutôt augmente d'année en année, et souvent c'est ce type de maladie auquel nous allons avoir faire face et préparer un petit peu, bien sûr, les éléments et la recherche nécessaire autour de ces questions. Bon, c'est un petit peu notre, je dirais, pas notre force, notre savoir-faire par rapport à Constantine. Mais sinon, aujourd'hui, ça va discuter un petit peu de la manière, de la démarche et de la méthodologie pour qu'on puisse aborder cette H20. Bon, je ne suis pas le grand spécialiste, mais j'essaierai d'apprendre au fur et à mesure avec vous, et je pense que la présence de Magali plutôt avec nous aujourd'hui, la présence de Madame Zahati et la présence de tous nos invités vont faire de telle sorte qu'on pourrait sortir enrichi de beaucoup d'informations autour de cette question. Donc, j'espère que nos travaux seront riches d'idées et de perspectives, en espérant bien sûr que un peu de patience seulement des uns et des autres. Et j'espère que si chacun a plus ou moins des informations, on peut se les partager et les transférer aux uns et aux autres.